Oui, alors je suis Aminata Sonko, je suis avocate au barreau de sénégalaise, mais je suis donc française, mais je représente aussi différentes organisations internationales en Europe et également à travers le monde. Parlez-nous un peu de ce livre-là que vous venez de... Alors, La petite fille de l'ombre, c'est un livre et également l'histoire de cette culture, cette difficulté de lier la culture française à la culture sénégalaise. Et également ce retour aux sources qui m'emmène, alors je vais pas raconter tout le livre, mais qui m'emmène sur la tombe de mon grand-père, notamment. Mais avant tout ça, il se passe des péripéties avec des souvenirs d'enfance, des souvenirs du passé et le lien entre le passé, le présent et le futur. Et qu'est-ce que vous appréciez à introduire cette culture métissée? Alors, c'était beaucoup d'interrogations qui mêlaient aussi un peu de mysticisme, parce que je faisais beaucoup de rêves qui peuvent s'assimiler un peu à des cauchemars. Je rêvais de choses bizarres. C'est aussi des rêves prémonitoires, parce qu'on m'avait indiqué dans ce livre, enfin dans mes rêves, qu'il fallait que j'écrive, et je comprenais pas. Mais je comprenais surtout qu'il fallait que je me retrouve dans cette identité métissée, cette identité africaine, sénégalaise, européenne, et que j'arrive en fait à faire le lien entre tout ça pour pouvoir m'élever, et qu'en m'élevant, je pourrais être un modèle pour d'autres. Parce que moi, je n'ai pas eu, en tout cas en France à mon époque, à la fin des années 80, il n'y avait pas de modèle de réussite noire à la télé. Alors, le titre du livre, La petite fille de l'ombre, c'est pour faire allusion à quoi exactement? C'est l'ombre de mon grand-père. Vous savez, quand vous pouvez aller n'importe où dans le monde, mais il y a une chose sur laquelle vous ne pourrez jamais cracher, ce sont vos origines. C'est votre lien avec vos ancêtres qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Mais ce lien-là, il se reflète à travers ma mélanine, parce que je suis noire, mais plus que ça, à travers aussi cette culture africaine, parce que je me suis rendu compte que certaines choses que faisaient les Européens, moi j'aurais plus de mal à faire, parce que c'est pas ma culture. Nous, on est plutôt des cultures pudiques. Nous, on a des on a le respect des ancêtres, on a le respect des parents, et c'est vrai que les gens me disent, mais Aminata, pourquoi tu dois toujours rendre compte à tes parents? Par exemple, je peux être en réunion comme ça, ma mère elle va appeler, je vais dire ah maman comment ça va, mais en français ça va le choquer. Sauf que nous, on peut pas. Nous, on pourra jamais couper ça. Et moi, si demain, ma maman, elle m'appelle, mon oncle m'appelle ou ma tante, je suis obligée de répondre. Parce que c'est ma culture, c'est mon sang, c'est mon lien avec mes ancêtres. Et quand vous regardez vos livres, enfin des livres, même d'histoire, on vous dit qu'il faut respecter vos ancêtres, il faut respecter les aînés. Et c'est pour ça qu'en Afrique, en fait, on respecte nos aînés. Parce que nos aînés, c'est le lien avec les ancêtres. Et si l'aîné nous maudit ou n'est pas heureux, on sera malheureux dans la vie. Même si vous avez des milliards, vous ne serez jamais heureux. Parce que votre ancêtre sera pas fier de vous et ne vous aura pas béni. Et donc la bénédiction des ancêtres, elle est importante, elle est même plus importante que la religion. Parce que si vous ne respectez pas, vous savez, dans tous les livres, on vous dit votre mère et votre père. Et c'est pour ça que j'ai fait d'abord ce livre, pour rendre hommage à ma mère, à son identité. Et il est prévu un tome 2 pour rendre hommage à mon père, parce que mon père, il se levait tous les matins à 5 heures du matin pour nous nourrir, pour payer nos études. Et si je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce aussi à cet homme qui a tout sacrifié, qui a sacrifié sa vie en France pour élever ses enfants, pour les mettre dans des bonnes conditions, et pour se lever tous les matins, avoir un salaire, s'occuper de nous, s'occuper de sa famille qui restait au pays, au village, s'occuper de son père. Et c'est lui qui nous a appris aussi le respect des ancêtres. Et pour la promotion, cette doctrine sénégalaise, globalement une africaine, est-il difficile pour une Sénégalaise de vivre sa culture quand elle vit en Europe, en Occident? Oui, c'est difficile parce que les gens ne comprennent pas.
il y a beaucoup de choses que les gens ne vont pas comprendre. Rien que le fait, pour moi, d'être établie en France et d'avoir toujours ce lien avec mes ancêtres, il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre, qui vont dire mais Aminata, t'es française, t'es née en France, t'as grandi en France, c'est l'école de la République qui t'a fait, etc., etc. Pourquoi tout ce que t'as, tu le redonnes au Sénégal? Et donc ça, les gens ne vont pas le comprendre. Moi, je le comprends parce que mon père l'a fait. Alors, on va me dire, mais c'est pas pareil parce que ton père il est né au Sénégal, c'est normal qu'il le fasse. Mais moi, je vais le faire parce que aussi, j'ai cette culture du partage qu'on m'a appris et que si je vois quelqu'un qui est malheureux, bah, je peux pas me dire bon bah ok, moi je vis dans mon confort en Occident et je vais pas regarder derrière moi. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit que pour savoir où on va, il faut savoir aussi d'où on vient. Mais en tant qu'avocate, est-ce qu'il est arrivé que vous subissiez difficulté parce que tout simplement vous êtes africain? Ah oui, oui, au début. Vous savez, quand moi j'ai commencé à être avocate en France, il n'y avait pas beaucoup d'avocats, surtout à Lyon. J'étais la seule avocate sénégalaise au début, maintenant il y en a plus parce qu'on s'est battu. Et puis on me disait non mais vous passez de l'autre côté. Il y a une porte qui était spécialement pour les avocats, donc il fallait que je me batte, que je sorte ma carte, que je leur dise non, je suis avocate. Alors c'est vrai que c'est pas écrit sur mon front parce que je suis noire, mais je suis avocate. Donc il m'arrivait des choses comme ça. Il m'arrivait aussi des fois où on a voulu me coller des outrages parce qu'on me disait que je dépassais les bornes, parce que je voyais une injustice, par exemple pour mes clients, quand je défends des clients et que pour certains on retire des peines beaucoup plus fortes à cause de leur mélanine ou à cause de leurs origines, bah, je crie. Et donc des fois vous subissez des choses comme ça, des injustices. Au bout